bienvenue dans cette édition du 13h. À la une ce mardi, un dramatique accident de manège hier soir à Firminy dans la Loire. Une jeune femme est décédée, une autre grièvement blessée. Leur nacelle aurait percuté un manège voisin. 4 hommes sont en garde à vue. Des orages, des intempéries et surtout une tornade qui cause des dégâts impressionnants à Arles. Arbres arrachés, toitures envolées, vitres brisées. Une soixantaine de sinistrés ont fini la nuit dans un gymnase. Le ras-le-bol des pompiers, manifestation nationale à Paris, après déjà des mois de grève et de protestation. Ils devraient être des milliers venus de toute la France. Nous serons en direct avec Claire Colnet. Dans votre 13h, nous verrons que la campagne de vaccination contre la grippe commence aujourd'hui. Vaccination sur tous les fronts, chez les médecins, les infirmiers et aussi chez les pharmaciens. Le docteur Damien Mascret sera avec nous. Et puis le tracé du Tour de France 2020 dévoilé ce matin et des villes qui s'en réjouissent. Le Tour, pour les communes, c'est une aubaine. À Sisteron, ville-étape, et dans ses environs, on s'attend à 2 millions d'euros de retombées économiques. C'est donc un dramatique accident qui s'est produit hier soir dans une fête foraine à Firminy dans la Loire. Un accident de manège. Une jeune femme est morte, une autre est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. Leur nacelle en hauteur aurait heurté un autre manège. Comment est-ce possible? Les deux attractions étaient-elles vraiment trop proches? 4 hommes sont en garde à vue. Étienne Prigent et Philippe Évêque. C'est la balancelle où étaient assises les deux victimes. Dans un équilibre précaire, elle est encore suspendue à un des bras du manège. Le choc visiblement a été violent. Hier, il est presque 21h30. Sur cette vidéo amateur, on voit les deux manèges proches l'un de l'autre qui sont entrés en collision pour une raison encore indéterminée. Ce jeune homme a été témoin de l'accident qui a projeté les jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Elle a atterri sur le ventre, puis elle s'est retournée. Sur le coup, elle saignait des oreilles, du nez et de la bouche. Et l'autre personne, elle est tombée sur la cheville, puis sur le crâne. Les policiers qui sont arrivés les premiers sur place, ils ont commencé à lui faire un massage cardiaque pendant 20 minutes, mais en vain. Une personne décédée et une autre dans un état grave. Une enquête a été ouverte. L'attraction était-elle en bon état de fonctionnement hier? Le vent aussi soufflait fort, le département était classé en vigilance jaune. Des rafales ont-elles pu déstabiliser l'installation? Comme les enquêteurs, les habitants de Firminy s'interrogent. Celui avec les balançoires, du coup, je l'avais déjà fait quelques années auparavant. Du coup, ça pose question, mais ça pose surtout question par rapport aux conditions climatiques. Moi, je suis passé vendredi ou samedi, quand même. Juste dessous, déjà, on a l'impression qu'il va nous toucher le manège. Donc, imaginez-vous quand vous êtes dedans. Certainement qu'il y en a des normes, mais moi, ce que je trouve, c'est que les manèges sont près les uns des autres. Ce matin, des expertises ont débuté. 4 personnes restent placées en garde à vue ce midi, les propriétaires et les exploitants des manèges. Et sur le front des intempéries, il n'y a plus à l'heure qu'il est qu'un seul département en alerte orange aux orages, pluies et inondations. Il s'agit des Alpes-Maritimes. Ils étaient 42 au plus fort de la vigilance. Parmi les phénomènes les plus violents constatés ces dernières 24 heures, une tornade qui a frappé Arles. Des rues entières sont méconnaissables. Les habitants ont été surpris dans leur sommeil. Une soixantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence. Anne Domy et Sylvain Daubat. La tornade a tout soufflé sur son passage. Cette nuit, dans ce lotissement, toutes les toitures des maisons ont littéralement volé en éclats. Arrachées par des vents soufflant à plus de 170 km/h. Les habitants, surpris dans leur sommeil, sont encore sonnés. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. J'ai entendu un bruit, j'ai cru qu'un avion nous était tombé sur la tête. Dans la maison, quand on a regardé, il y avait des bruits de partout, il y avait des trous, voilà. Ça fait comme si c'était une bombe qui était tombée. Voilà. Et ça fait qu'on est sorti dehors, on a vu des gens qui commençaient à sortir, les toits en l'air, les tuyaux par terre. Hiroshima, quoi. À quelques mètres de là, même constat pour le propriétaire de ce camping, réduit en miettes. Les 30 mobil-homes sont méconnaissables, broyés, comme passés sous un rouleau compresseur. Certains ont été projetés sur près de 50 mètres. Lui, il a dû être soulevé directement et plié comme une crêpe, quoi. En fin de compte, on peut dire ça. 60 personnes dormaient ici la nuit dernière. Miraculeusement, un seul blessé léger, un nez cassé. C'est un petit peu un miracle parce que vu l'étendue des dégâts des mobil-homes, c'est totalement incroyable. Totalement incroyable de n'avoir simplement qu'un seul blessé. Au total, 3 blessés légers. Et vu les dégâts,
Probablement une quarantaine de relogements à prévoir. Les sinistrés encore sous le choc ont été accueillis dans ce gymnase où ils ne réalisent toujours pas. Les pompiers m'ont dit qu'il ne faut pas rester à la maison, il faut partir, il faut évacuer. Et comme je suis toute seule... Ils ont eu la peur de leur vie, mais ils sont sains et saufs. Ils attendent maintenant de savoir quand ils pourront rentrer chez eux. Et les intempéries qui ont aussi provoqué d'importantes inondations. Hier, en fin de journée, des rues de Laval ont été transformées en taureaux.